La Bible dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3 et le verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Alors, dans ces deux versets, il y a quelque chose à comprendre. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit agit, le Saint-Esprit a son œuvre à faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les gens à venir à Jésus. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, c'est l'œuvre du Saint-Esprit pour attirer les gens et inviter les gens, appeler les gens à venir à Jésus et croire en lui. Le Saint-Esprit manifeste Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même, il parle de Jésus, le Sauveur. Chaque personne a ce besoin d'être pardonné et d'être sauvé de ses péchés. Et le Saint-Esprit, qui est partout dans le monde et qui aime tous les hommes, essaie à appeler chacun. Beaucoup sont appelés, mais c'est seulement quelques-uns qui sont choisis, élus. C'est parce qu'il faut faire une décision. Quand vous êtes appelé par le Saint-Esprit, il faut dire oui, je viens à Jésus. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas de demain, on n'a pas de demain, aujourd'hui est importante. Le passé, c'est le passé. Vous pouvez avoir vos péchés sous le sang de Christ, dans le passé. Donc il faut oublier. Il n'a plus d'importance le passé, c'est plus là. C'est pas votre vie le passé, c'est aujourd'hui. L'avenir, ça serait bien mais on ne sait pas si on aura un avenir sur la terre. Mais on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut faire quoi? On peut venir à Jésus et croire en lui et se confier en lui. Et c'est le Saint-Esprit qui vous dit, c'est très important. Vous êtes un pécheur. Il faut être pardonné de vos péchés. C'est seulement Jésus qui peut faire ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert. Alors ça parle aux croyants aussi. Aux non-croyants, ça parle de l'invitation de venir à Jésus pour être sauvé, pour recevoir le pardon des péchés et la vie éternelle. Mais ça parle des croyants aussi, parce que nous sommes appelés à suivre Jésus, persévérer dans la foi, faire la volonté de Dieu, obéir les enseignements de Jésus comme aimer ou comme pardonner, annoncer l'évangile à toute créature. Il faut faire attention. Vous avez un cœur qui peut être endurci contre Dieu, contre la volonté de Dieu, contre Jésus et la voie que Jésus veut vous donner. On a un grand exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte par un grand miracle. Nous avons quitté le monde par le miracle de la nouvelle naissance, parfois en Jésus. Mais 40 ans, ils ont fait un voyage. Et Dieu a été irrité avec les enfants d'Israël parce que ils se sont éloignés de Dieu dans leur cœur. Ça peut arriver aux croyants et le résultat ne sera pas bon. On peut beaucoup perdre. On peut perdre son âme si on ne vient pas à Jésus pour croire en lui. Et on peut perdre sa vie si on ne persévère pas en suivant Jésus-Christ. C'est l'exemple des Juifs quand Moïse était là.
où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Un cœur endurci et un cœur qui s'égare. Mais qui décide si vous serez comme eux ou non? Vous. Le pouvoir de votre choix, libre arbitre. Aujourd'hui, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'est-ce que c'est le repos de Dieu? Vivre dans la paix. Avoir la confiance qu'on est en train de faire la volonté de Dieu pour glorifier son nom. Nous sommes là pour être les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous a donné la vie pour servir Jésus-Christ et pour connaître sa volonté pour votre vie et pour porter du fruit pour lui. Et perdre ça, c'est beaucoup à perdre. Il ne faut pas perdre la volonté de Dieu. Il ne faut pas perdre toutes les bénédictions que Dieu veut vous donner. Dieu aimerait bien vous donner. Mais il ne faut pas avoir un cœur endurci. Il ne faut pas avoir un cœur qui s'égare. Il faut connaître la volonté de Dieu et le faire. Confesser les péchés tous les jours. Rester soumis à Jésus et pouvoir dire chaque jour, Seigneur, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Prenez garde, frères, que qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Un cœur endurci, un cœur qui s'égare, maintenant un cœur mauvais et incrédule. Parce que suivre Jésus, ça veut dire vivre par la foi. Vivre par la foi, ça veut dire se confier en Jésus pour toutes choses. Ça parle d'une vie de prière. Ça parle d'une connaissance des promesses de Dieu, parce qu'il faut se confier dans ses promesses. Par exemple, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus vous aime. Il vous aime avec un amour éternel. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien du tout. Rien, rien, rien. Est-ce que vous le croyez? Et est-ce que vous aimez Jésus parce qu'il vous a aimé? D'abord, premièrement. Est-ce que vous êtes toujours soumis à Jésus et sa volonté? Il faut faire attention. Et c'est ce que ça dit. Prenez garde, frère. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quelle journée. Un cœur mauvais et incrédule. La foi, il ne faut pas perdre la foi. La confiance, c'est-à-dire que Dieu nous aime, qu'il est toujours là, qu'il exauce nos prières, il va nous guider, il va nous protéger, il va nous utiliser pour sa gloire. Et tout ce qui nous arrive est sa volonté, parce qu'on prie ça, n'est-ce pas? On prie chaque jour, Seigneur, que ta volonté se fasse et pas la mienne. Donc, ce qui m'arrive, c'est la volonté de Dieu. Les afflictions, les larmes, les portes fermées, c'est la volonté de Dieu, mais Dieu peut tout faire. Et j'ai invoqué son nom, j'ai prié pour que sa volonté se fasse. Donc, ce qui m'arrive est sa volonté. Ça, c'est la foi. La confiance. Pas un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que si vous ne vivez pas par la foi, vous êtes en train de vous égarer
vous éloigner de Dieu. Parce que sans la foi, on ne peut pas lui plaire. On ne peut pas le suivre. On ne peut pas le servir sans la foi. Tout est basé sur la foi. Le salut est basé sur la foi. La vie chrétienne chaque jour est basée sur la foi. C'est-à-dire, je me confie en lui. Sa puissance, son amour, sa volonté, pas la mienne. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour. Encore, c'est aujourd'hui qui est important. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Nous avons les réunions, les rassemblements des croyants, n'est-ce pas? Est-ce que vous y allez? Il faut. Parce que vous avez besoin de vos frères et vos sœurs en Christ. Ils ont la capacité de vous encourager, de vous exhorter. Et il faut. Chaque jour, peut-être ils ont vu les autres croyants chaque jour. C'est bien ça. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Si vous êtes vivant, vous pouvez dire j'ai aujourd'hui. Le passé, c'est plus là. C'est plus d'importance, surtout si les péchés sont pardonnés. Donc, il faut oublier le passé. On a aujourd'hui, demain, peut-être, il faut préparer pour demain, il faut prier pour demain. Il faut espérer, vouloir la volonté de Dieu pour demain. Il faut avoir les rêves. Mais c'est possible, demain n'arrivera pas. Mais on a aujourd'hui. Ça, on est certain. Aujourd'hui. Il faut dire, aujourd'hui, je vais suivre Jésus. Aujourd'hui, je vais me donner à Jésus. Aujourd'hui, je vais me confier en Jésus. Pas demain, ni après-demain. Aujourd'hui. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse pas par la séduction du péché. La séduction du péché. Nous sommes dans la chair. Vous allez avoir les œuvres de la chair ou les fruits de l'esprit. C'est vous qui décidez. Être soumis à Dieu. Cherchez d'être prêt à Jésus, à côté de Jésus, en communion avec Jésus, avec les péchés confessés, avec un zèle pour suivre Jésus, avec un amour pour Jésus parce qu'il est mort pour vous. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Il y a quelques-uns qui commencent bien, mais quelque chose arrive et ils s'arrêtent. Ils s'éloignent de Dieu. C'est pas la volonté de Dieu, évidemment. La Bible dit toujours, la volonté de Dieu, c'est votre sainteté. La volonté de Dieu, c'est que vous commenciez à suivre Jésus et que vous persévérez, continuez jusqu'à la fin. Ça, c'est l'objectif. Servir Jésus 2 ans n'est pas assez. 3 ans, 4 ans, non. Toute la vie, c'est l'objectif du Saint-Esprit. On est appelé à toujours suivre Jésus, jour après jour. Il ne faut pas oublier le zèle et l'amour que vous avez eu le jour que vous avez rencontré Jésus, qu'il vous a sauvé. Il faut le même zèle, le même amour, le même désir de le suivre. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Encore la même chose qu'il a dit tout à l'heure. Il faut faire attention. Le cœur
d'un homme peut être endurci contre Dieu, contre Jésus, même en croyant. Parce que vous allez avoir des afflictions, des larmes. Et c'est très facile pour la chair de dire, je veux que ce que je veux, Dieu ne m'a pas donné. Et Dieu n'a pas exaucé mes prières. Pourquoi pas? J'ai souffert. Pourquoi? Oh, peut-être parce que c'est la volonté de Dieu pour vous et vous ne voulez pas l'accepter. Dieu sait ce qui est mieux que vous. Il sait mieux que vous. Et vous allez demander que Dieu fasse ceci ou cela. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la soumission. C'est pas l'amour. Mais la chair peut vous égarer. Les convoitises de la chair, les plaisirs du monde, les philosophies du monde, leurs fêtes, leur divertissement, leurs vacances, leur joie, leur musique peut vous égarer de Jésus. Il faut faire attention. C'est-à-dire, la vie que vous avez vous dans ce monde avant de venir à Jésus-Christ peut vous attirer. Ça est arrivé aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Vous pensez toujours à Égypte. Oh, c'était mieux en Égypte. Le désert où nous sommes, c'est pas bon. On préfère l'Égypte. Vous préférez le monde et tous leurs plaisirs. Il faut faire attention. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. La révolte. Dieu n'est pas l'ami de la rébellion. Il n'aime pas ça. Le diable s'est révolté contre Dieu et il est notre ennemi, il est l'ennemi de Dieu. Dieu a établi une hiérarchie dans tout l'univers. Dieu et Jésus au-dessus de tout. Et après lui, d'autres autorités. Quelques-uns de nous sommes tout en bas. Et tout le monde sont au-dessus de nous. Mais il faut reconnaître les autorités. Il faut donner leur honneur qu'ils méritent. La soumission aux autorités, aux maîtres, aux chefs, aux patrons, aux présidents, aux gouverneurs, aux mairies. La soumission et l'honneur. Il faut prier pour eux. Nous sommes enseignés en Timothée chapitre 3, chapitre 2, il faut prier pour eux. N'est-ce pas? Même si vous n'êtes pas d'accord avec eux, il ne faut pas être en rébellion. Dieu n'aime pas la rébellion. Il aime la soumission. Jésus a été soumis, même jusqu'à la mort. Il a été soumis aux autorités humaines qui ont décidé de le tuer. Il a accepté. Il avait le pouvoir d'appeler 10 000 anges pour tous tuer, mais il n'a pas fait. Il est mort pour nous. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et leur péché, c'était quoi? La rébellion. Je veux ce que je veux, et je le veux maintenant. C'est la chair, c'est la rébellion, c'est le péché. Et on ne peut pas être soumis à Dieu si on cherche centrer sur soi, si on cherche sa propre volonté, sa propre voie. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Une attitude d'obéissance envers Jésus. Jésus a dit quelque chose, il a enseigné quelque chose, donc c'est à moi de vouloir l'obéir.
Par exemple, Jésus a dit, aimez Dieu avec tout le cœur, toute l'âme, toute la pensée, toute la force. Aimez ton prochain comme toi-même. Aimez vos ennemis. Aimez les frères et les sœurs. Jésus a donné tous ces commandements. Et il a dit, allez dans tout l'amour, dans tout le monde. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Pourquoi l'amour? Si vous aimez les non-croyants, vous voulez qu'ils soient un jour dans le paradis, n'est-ce pas? Mais comment croire sans entendre? Et comment l'entendre s'il n'y a personne qui annonce l'évangile? C'est à nous de le faire. Jésus a fait quelque chose pour vous, pour sauver votre âme. Donc, vous avez un témoignage à rendre. Vous pouvez dire aux autres ce que Jésus a fait pour vous. Vous pouvez citer les versets de la Bible. Hey, Bruce. How's it going? Good. I'm just finishing up my French sermon. Yeah, and then I'll come and we'll go to McDonald's, and then we'll go to that Access Florida, whatever it's called. So, all right. It'll be a while because I got to finish up my sermon, and plus I don't think that place opens till 8 or 9. Do you know what time they open? 8 or 9. Well, I don't want to go too early, but okay. Well, I'll see you. Not in a few minutes, but maybe a half hour or something. Okay. All right. Bye. Et le verset 19, ça dit, « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » La foi est importante, n'est-ce pas? Il faut croire. Il faut avoir confiance en Jésus. Il faut connaître les promesses de Dieu et les croire. Comment servir Dieu? Croire en lui. Comment suivre Jésus? Croire en lui. Se confier en lui. Sans la foi en Jésus, on n'est pas en train de suivre Jésus. Et même, on va le voir encore, Hébreux chapitre 11. La Bible va parler beaucoup de l'importance de la foi. Il va donner une grande liste des gens qui vivaient selon la foi. Par exemple, si je peux le trouver, chapitre 11, la Bible dit, l'épître aux Hébreux, chapitre 11, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Intéressant, n'est-ce pas? Une ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que vous avez une ferme assurance que Dieu est là, qu'il vous aime, qu'il vous guide et qu'il va garder toutes ses promesses? Et est-ce que vous avez cette confiance, cette assurance en Jésus? Vous êtes sauvés, vous avez un avenir dans le royaume des cieux. Rien ne peut vous faire du mal sans que Jésus le veut, parce qu'il va vous protéger, il va vous guider, il va vous aider. Il est le bon berger et vous êtes un de ses brebis. Vous avez une ferme assurance, n'est-ce pas? Confiance.
Ils ne pouvaient pas entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Qu'est-ce que c'est la terre promise pour nous? C'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre qu'il veut nous donner à faire pour lui dans la vie présente. On peut le perdre. Dieu a quelque chose à faire, vous pouvez perdre ça. Et la perte sera grande. Parce qu'il y a deux choses qu'on peut perdre. L'âme, ça on ne peut pas perdre si on vient à Jésus. On sera sauvé éternellement. Mais après ça, on peut perdre la volonté de Dieu. On peut perdre l'œuvre que Dieu veut vous donner dans la vie présente. Il faut faire attention. Gardez-vous d'un cœur endurci. Gardez-vous d'un cœur d'incrédulité. Gardez-vous d'un cœur mauvais. Gardez-vous d'un cœur qui s'égare de Dieu. C'est à vous le choix. C'est à vous de désirer, de chercher, de vouloir être près de Jésus. Parce que Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Vous pouvez chercher le salut si vous n'êtes pas sauvé. Vous pouvez venir à Jésus, invoquer son nom, et Jésus vous sauvera de vos péchés. Parce que la Bible dit, une promesse de Dieu. Romains chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.